Donc, probablement une construction en bois, on ne sait pas exactement. Ici, on le rocher. Le rocher était entouré de marécages. La route existait déjà. La route nord-sud d'ici, c'est la route qui va d'Avranches, de Bayeux, Avranches, ensuite pour aller à Angers. Et devant le château, juste devant ici, il y avait la branche est-ouest, donc Paris, vers les cantons de la Bretagne. Donc, une route où il passait beaucoup de monde, donc une route qui valait le coup de bien garder. Alors, tout autour du rocher, il y avait des marécages, mais on a trouvé que ce serait encore mieux de détourner le ruisseau. Alors, c'est le non-son. Et ce matin, donc, vous avez traversé le Senon, et le non-son, comme ça, prend le Senon et donc, on a dessiné la rivière pour faire des routes, des petits l'arbre, par exemple, le but de ce petit, en fait, c'est aller juste à la route actuelle, donc sur la route nord. Mais même vraiment en direction du champ. Alors, le premier château, tout a disparu. Il a été détruit en 1168. Les gens disent très méchamment par les Anglais. Ensuite, donc, il s'est marié avec sa mère, il a hérité un enfant. Et dans le même pays, il a des enfants. Et ensuite, en se mariant avec Aliénor d'Aquitaine, donc il a amené toute le sud de la France, donc il a une messe de toute la moitié ouest de la France, tout le monde. C'était la Bretagne. Et donc ça lui fait bien envie. Et il a essayé d'abord de mettre la main sur la Bretagne par des moyens plus stratégiques, en mariant l'un de ses fils avec l'héritière de la Bretagne. Donc, mais ça n'allait pas très vite. Et il a eu maille à partir avec Rose de Bretagne, donc qui a pourvu le prétexte pour prendre la Bretagne. Donc voilà, autrement dit, ce que vous voyez aujourd'hui a été fait après 1168 et avant 1498. Alors, je ne vous dirai pas beaucoup de dates parce que ça ne pas de mon le deuxième date, c'est l'arrivée des Français, donc la bataille de Clichy entre la France et la France. Et donc l'intérêt du château, c'est que c'est vraiment un livre d'histoire, une histoire d'architecture et d'histoire. On voit qu'il n'y a pas de tour pareil. Chaque tour a été fait à une époque et chaque tour reflète exactement la façon de faire à cette époque-là, à 3 minutes, etc. Donc au départ, les tours étaient carrées, mais je pense que si vous regardez la tour, c'est surtout de regarder la tour, donc c'est là, vous voyez bien qu'il y a des mortières sur le devant, sur les arrières, sur les côtés. Les mortières, c'est extrêmement étroite, ce qui fait qu'on voit un tout petit peu directement devant, derrière, etc. Et on ne voit strictement rien sur les angles. Donc, l'ennemi, un peu malin, peut calculer son angle d'approche et aller avec une baramine et essayer de décaler quelques pierres dans le bas de la tour. Autrement dit, le danger vient des angles morts et de manque de visibilité. Donc, au siècle suivant, on va changer de système, on va faire des tours circulaires. Et, avec les meurtrières placées plus ou moins 50 d'un étage à l'autre. Donc on va avoir la visibilité sur 360 degrés. Et en plus, vous voyez qu'on a utilisé des bandes de granit, des arraches de granit qui vont servir à consolider la tour. Alors, donc ça fait remarquer qu'il y a deux types de pierres. La pierre locale, c'est du schiste. Donc, comme le petit muret un peu cassé qu'il y a devant nous, là. Donc, les carrières ne donnent que des petites pierres de forme irrégulière. C'est une pierre qu'on n'a absolument pas taillée, ça vole dans tous les sens, ça vole en éclats. Et donc, quand on construit, ça donne des murs un petit peu comme ceux qu'on voit directement devant nous, là. Un mur qui est fait avec énormément de mortier. Et donc, ce sont des murs qui ne sont pas très solides. Alors, l'autre solution, c'est d'utiliser du granit, donc des grands blocs qu'on taille comme on veut, qui sont très lourds, très résistants. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas sur place.
Et le granit le plus proche ici, vous étiez à Saint-Brice tout à l'heure? Oui. Donc ça ouvre Saint-Brice ou Louvigné. Mais en tout cas, ça a une quinzaine de kilomètres de Fougères. Louvigné du désert. Aussi, il y a tout un nord autour de Fougères, un nord-ouest. Mais étant donné les difficultés de transport, plus le fait qu'il fallait payer quelqu'un pour faire la salle après, bien sûr, on utilise avec parcimonie, selon les endroits difficiles. Donc, tous ces pourtours d'ouverture, que ce soit des archères, des fenêtres, des portes, on arrose sur les tours circulaires. Pour